J'ai voulu avoir des enfants, non pas pour faire comme tout le monde, mais parce que j'ai eu une ascendance qui a su s'occuper de sa descendance. Donc j'ai pris le relais et je me suis donné les moyens. Assurer, je dois assurer la suite. J'ai tout fait, ainsi que leur mère bien sûr, pour qu'ils aient une bonne constitution physique, une bonne éducation et un bon bagage pour avancer dans la vie. Lorsque l'on a des enfants, c'est pour la vie. Bonsoir les Itata. Ce soir, avec mon invité, nous allons ouvrir une page d'histoire, de mémoire, mais de transmission surtout. Nous recevons quelqu'un qui a décidé de poser un regard sur son parcours, autant professionnel que personnel. Et j'avoue que j'ai été marquée par sa volonté d'être à la fois honnête, mais lucide. Et je vous invite à découvrir son parcours avec moi. Bonsoir Charles-Joseph Angélique. Bonsoir Lauriane. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Content d'être avec nous? Très content d'être avec vous. Ah, bon, c'est très bien, plaisir entièrement partagé. Partagé, tout à fait, partagé. Vous publiez Prospect aux éditions Jet d'encre, qui est une autobiographie où vous revenez sur votre parcours qui a été très riche, en tout cas pour ce que vous nous en racontez, puisqu'il n'est pas fini, loin d'être fini même. Et vous revenez vraiment sur plusieurs grandes étapes de votre vie, vous nous partagez vos réflexions. J'ai envie de vous demander, alors, heureux d'avoir sauté le pas? Oui, toujours. Je suis toujours positif, quel que soit dans la vie. Pour moi, c'est un challenge, toujours un challenge. Il y a toujours un challenge et il faut toujours être positif tout le temps au gré des jours, au fil des années, et toujours être positif et savoir retirer le côté positif, sortir le côté positif, le mettre en avant et laisser un peu derrière les négatifs, tout en sachant qu'il faut quand même regarder ce qui n'a pas fonctionné pour essayer de l'améliorer. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous dites parce que j'ai senti une très grande positivité, un très grand optimisme à travers les lignes que j'ai pu lire de vous, parce que tout ce que vous racontez n'est pas toujours simple, hein, que ce soit dans votre quotidien, professionnel, familial, personnel, mais vous parvenez toujours à retrouver, au bout de quelques lignes, le côté positif. Vous êtes comme ça, de nature très optimiste? Je suis de nature, d'ailleurs, et j'ai pris le pas très tôt, puisque j'ai eu, dès l'âge de 3 mois, mon père est décédé, et c'était ma mère qui nous élevait. Donc, dès cet âge-là, j'ai pris le côté positif, et j'ai dit, bon, mais il faut y aller, on avance, hein, on est né pour avancer, et il faut avancer jusqu'à la fin où on est rappelé, où il n'y a plus rien. Donc, tant qu'on vit, il faut y aller, il faut avancer, toujours tirer le côté positif. Pourquoi cette envie aujourd'hui de raconter votre histoire, de raconter depuis vos débuts et puis un petit peu jusqu'où la vie vous a mené? Alors, le fait de raconter, ce livre était créé, ces écrits, c'était fait principalement pour mes enfants, parce que j'ai eu d'une vie très, très active, beaucoup de choses, et j'ai peut-être loupé certains... J'ai sûrement loupé certains moments, et j'aimerais qu'ils arrivent à comprendre un peu certaines positions, certaines choses qui se sont passées, et aussi ce qui s'est passé auparavant, avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils arrivent. Et même avant, peut-être même que j'arrive aussi. L'ascendance. L'ascendance, puisque, puisque l'ascendance, les parents, pendant la guerre, à cause de la guerre et tout ça, je pense, et aussi à cause de l'esclavage, étaient plutôt du genre muet et donc ne parlaient pas beaucoup et on ne savait pas. Des fois, j'ai appris des choses sur ma propre mère, bien après ça, même après sa mort. Sur le tard, Sur le tard, oui. Donc, il y a des
Et quelle influence vous pensez que ça a eu sur vous, cette espèce de... parce qu'en général, on sent quand même qu'il y a des choses qu'on ne nous Des dit non-dits. pas ou qu'on ne Oui. comprend pas. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi à évoluer malgré tout avec Non, ça ou sans? non, j'ai toujours évolué avec parce que je me dis si, c'est-à-dire il y a une question de confiance au départ. Donc si l'interlocuteur vous dit quelque chose, je pense il ne le dit pas dans un esprit néfaste, il le dit toujours dans un côté positif. Et il pense qu'il est toujours, même si effectivement ce n'est pas le bon côté, mais il le dit dans un esprit positif. Donc il faut arriver à trouver le côté positif et voir ce qu'il voudrait faire comprendre. Parce que peut-être ce n'est qu'une question de langage et qu'il n'a pas su exprimer exactement ce qu'il voulait exactement. Donc il faut toujours tirer, se mettre à la place de l'autre et revoir, et se voir aussi, ce qui est important, se voir dans un miroir, parce que l'autre aurait dit des choses ou reflète des choses en fonction de celui qu'il a en face. Oui, c'est ça. Il y a toujours ce côté-là. Quand on est sur un échange, on fait pleinement partie de l'échange et en fait, on ne parle pas tout seul. Il y a quelqu'un en face qui interagit. Et celui en face, il reflète des choses qu'on arrive à percevoir. D'accord. Voilà. Vous parliez de vos enfants et j'ai commencé d'ailleurs par un passage que vous consacrez à vos enfants qui m'a beaucoup touchée, j'avoue. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Déjà, ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? Ah, mes enfants, ils sont grands, puisque l'aîné a 46 ans, le cadet 45, ma fille en a 41. Ah bah j'aurais pu être votre fille. Et mon dernier, il a 29 ans. Alors, ils en disent quoi? Alors, c'est délicat? Non, c'est parce que eux, alors, je dirais que ils l'ont accepté, mais je pense qu'ils n'ont pas encore digéré, et puis aussi, alors, le premier contact, c'est d'abord de dire « Ah tiens, pourquoi tu as fait ça ? D'accord. Pourquoi tu as mis sur la place publique ?» De votre démarche en amont, où ils ont découvert avec le livre non, ils savaient que je fais, puisque ça a pris quand même quelques temps pour écrire, voir les termes, ne pas trop des termes ou des séquences qui soient audibles et qui soient adaptées aux surprises, et ne pas avoir trop de retours négatifs. Voilà, c'est surtout essayer de trouver le maximum de positivité dans tous les éléments. Donc, Donc, j'attends toujours, puisque le livre n'est sorti qu'en septembre de l'année dernière. Oui. Donc, j'attends qu'ils aient le temps de le digérer, de revoir, avant de savoir trop qu'est-ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, ils étaient là lorsque j'ai présenté. Ils étaient là, donc j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'ils étaient présents à côté alors, chose paradoxale, ils étaient présents en même temps que j'ai eu la très grande surprise d'avoir présent dans le restaurant sur lequel j'ai présenté, un collègue, donc c'est pas la famille, mais qui est un collègue qui connaissait très bien mes enfants, et qui est devenu malheureusement aveugle, et qui a été amené par son fils. Et tout de suite, son fils, donc vous voyez dans la transmission, son fils m'a dit « Tiens, il faut que tu m'aides à faire un livre sur papa. » Ah d'accord. Ah oui, ça devient une sorte de chaîne. Donc ça fait une chaîne. Donc vous voyez, vous êtes content de ça? Donc oui, d'autant plus qu'ils sont sortis de Fort-de-France, arrivés au Diamant. Exprès pour vous? Exprès, rien que pour moi. Ça vous a touché? Quelqu'un qui a plus de 85 ans, aveugle, de surcroît, venir pour la présentation de mon livre. Donc c'est quand même... oui, c'est touchant. C'est quand même très... C'est une belle marque de soutien. C'est une belle marque de soutien, oui. Et est-ce que vous avez eu du mal à vous replonger dans vos souvenirs? Parce que quand vous écrivez une autobiographie comme celle-là, et que vous remontez à des temps très anciens, comment est-ce que vous faites pour vous replonger dans vos souvenirs, pour vous assurer qu'ils sont exacts? Comment est-ce que votre procédé d'écriture a été... Comment est-ce qu'il s'est passé?
Non, j'ai toujours en tête tout ce qui s'est passé et je suis de nature curieux. Mhm. Donc, de jour comme de nuit aussi, j'ai toujours la mémoire qui Qui fonctionne, travaille. qui travaille. Donc, même si quelque chose s'est passé la journée, donc, moi, le soir, je le digère, je refais, je revois. Et ce que j'ai à faire le lendemain, je vois. Donc, j'ai toujours en tête tout ce qui se passe. Et étant de nature technique aussi, puisque j'ai fait une filière technique, je cherche toujours le pourquoi de tout. Est-ce que vous avez trouvé le pourquoi de tout? Ah, j'ai trouvé le pourquoi de beaucoup de choses, mais Mais pas de tout. pas de tout, non. Non, j'ai pas cette D'accord. prétention non plus. Ok, ok. J'ai pas cette prétention. On ne peut pas trouver le pourquoi de tout, d'ailleurs. Et ça vous fait du bien, j'imagine, de pouvoir mettre des mots sur ce que vous avez vécu, de pouvoir aussi peut-être mieux comprendre avec le recul. Est-ce que ça a aussi servi à ça, votre ouvrage, Euh, sur certaines relations que vous avez eues, notamment parce que avec vos collègues, avec vos proches? Est-ce que ça a permis de libérer peut-être certaines parts de sentiments, d'émotions, de oui, paroles? c'est vrai que c'est aussi une thérapeutique aussi, Mhm, le fait d'écrire. Mais là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Euh, bon, et c'est vrai que écrire des choses, il y a des fois des choses qui sont peut-être dérangeantes. mhm. Forcément, on peut pas écrire des choses et puis qu'ils soient. Si c'est écrit d'une façon vraie, naturelle, il y a forcément un côté négatif ou pas Moins agréable. moins agréable à entendre ou à voir qui ressurgit. Mhm. Et donc, c'est la vie est faite ainsi. Hein. Et vous Donc, avez composé on peut pas avec. faire. Et j'ai fait avec et de façon à pouvoir faire. Donc, j'ai pris la responsabilité de recevoir aussi, s'il faut, ce qu'il faut, Les les critiques, critiques, les avis. les avis et tout ce qu'il y a, oui. Les personnes qui sont citées dans le livre, les situations que vous citez dans le livre, est-ce que justement, par rapport à ces situations citées, à ces personnes citées, il y a des personnes qui sont venues vous voir et qui vous ont parlé de la façon dont vous les décriviez? Oui. Et comment ça s'est passé alors? Ben, ça, c'est. Bon, je suis très courtois, et puis, bon, j'essaie de me mettre à la place de l'autre, comme on disait tout à l'heure. Mhm, Donc, je comprends bien. Et bon, j'ai dit oui, mais il y a je n'ai fait qu'écrire la vérité vu de mon côté. mhm. Donc, s'il y a quelque chose qui est peut-être différent ou que j'avais pas bien compris, bon, je suis tout oui de façon à pouvoir échanger et voir et peut-être, bon, pas corriger le livre, puisque le livre est fait, et peut-être dans un deuxième ouvrage, Mhm. faire autre chose, de pouvoir inclure cette partie avec un redressement de la situation. Charles, vous me parliez de l'importance de la transmission pour vous, du legs que vous avez voulu faire de votre histoire et de leur histoire à vos enfants. Oui. Est-ce que c'était important dans ce cadre-là que ce soit un ouvrage pour que ce soit fixé, figé un peu dans le temps, puisque nous sommes dans une culture de l'oralité en Oui. Martinique, et parfois, justement, les histoires de famille, etc., s'envolent et ne sont pas fixées. C'était important pour vous, ça? Oui, c'est très important parce que non seulement la transmission est importante, mais aussi comment elle est transmise et et le support de transmission est aussi important parce qu'on voit que justement en Martinique, on a un déficit de la transmission et de l'oralité Mhm. parce qu'on est surtout dans l'oralité et il vaut mieux avoir quelque chose d'écrit et parce qu'on a eu du mal à trouver, à avoir des écrits, ne serait-ce que par nos ascendances. Donc, on était savoir d'où on vient déjà. Donc, une transmission, il faut avoir le début. Une transmission se fait très souvent par une chaîne. Exact. Donc le début, il faut avoir le début du maillon et puis pouvoir avoir tout l'ensemble. Mhm. Et si on n'a pas l'ensemble, bon, c'est une chaîne ouverte, donc il n'y a pas de transmission. Donc C'est ça. il faut que ce soit bien,
bien cadré et qu'il y ait tout ce qu'il faut, tous les ingrédients de façon que la transmission soit faite. C'est pourquoi aussi j'ai choisi le vélo, une bicyclette enfouie dans le sable, donc sortir un peu la, 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 la transmission du sable, de la mer. Et pourquoi la mer et l'eau, ça reflète aussi un peu d'où nous venons, parce que nous venons très souvent par la mer aussi. Et chose curieuse, le Martiniquais a un léger rejet, je dirais, beaucoup, face à la mer. Et la mer n'est pas aussi simple. Il y a toujours je trouve que le Martiniquais a toujours un petit gêne face à la mer. Il y a toujours Un rapport un rapport particulier? particulier, oui. Oui, je dirais un rapport particulier. D'accord. Ouais, je ne sais pas si c'est une gêne ou si c'est quelque chose d'inné qui vient du fait De nos de nos ancêtres? ancêtres, mais il y a toujours quand même quelque chose par rapport à la mer, par rapport à tout ça. D'accord. Et vous avez d'ailleurs choisi d'illustrer votre ouvrage avec la plage du Diamant. Il y a beaucoup dans votre ouvrage de liens avec l'identité, votre lignée. Oui. C'était important aussi pour vous de vous ancrer vraiment dans cette Oui, histoire? c'est important parce que pour moi, le point de départ très souvent vient de là. Et c'est là que j'ai eu mon enfance, c'est là qu'on a eu beaucoup de choses. Même les ascendants viennent de là aussi. Et donc, c'est très important donc, dans la Votre transmission, histoire. dans l'histoire de la transmission aussi. Alors, autre chose pour la Oui. transmission, souvent, nous, autochtones, on est dans la transmission plutôt verbale, mais pas écrite, alors que l'on regarde ceux qui sont à nos côtés, ils sont... Vous parlez des îles de la Caraïbe? Non, même en Martinique, qui D'accord. sont à nos côtés, ils ont une transmission écrite très marquée. Par exemple, s'il y a eu un veau, un chat, un chien qui est né, c'est noté le jour, la date et tout ça. Même une plante qui pousse, c'est noté. Donc, ils ont une façon de documenter et tout est écrit chez eux. Tandis que nous, on a une autre façon. Alors, vous parlez de qui, là, quand vous dites que tout est documenté? Je parle de ceux qui nous côtoient. Bon, il n'y a pas de tabou. Je peux dire, par exemple, les béquets, qui sont avec nous, ok. ils écrivent tout. Tout ce qui se passe, tout doit être suivi depuis des décennies, des centaines d'années. D'accord. Tandis que nous n'avons pas cette culture, cette habitude de le faire. Ouais. Et c'est une façon aussi de, corriger ça, votre ouvrage? C'est une pierre que vous apportez à l'édifice pour corriger ça? J'ai pas la prétention de corriger, mais... Pas totalement, mais à votre niveau. Mais d'insuffler un peu le mouvement le souffle, de façon à pouvoir, oui, que ce soit fait, oui. Si à la limite, mes enfants écrivent aussi après, je dirais que j'ai gagné la partie. Ah, ben super, ok. Alors, on va continuer cette discussion, mais sous un nouvel angle, parce qu'on va essayer de mieux vous connaître avec la rubrique Tac au Tac. Les Itata, nous voilà de retour pour notre rubrique Tac au Tac. Je sais que vous l'attendez. Vous connaissez le principe. Je l'explique à Charles. L'idée, c'est que je vous pose des questions très rapides et vous répondez aussi de façon très rapide, très succincte, sans forcément réfléchir, de façon très spontanée. OK pour le principe? OK pour le principe, oui. Si vous deviez résumer votre ouvrage en un seul mot, ce serait quoi? Transmission. Un mot pour vous définir, vous, votre personnalité? Difficile. Ah oui, ben, on n'a pas que des questions faciles, Charles. Faire avancer les choses. Et quelle est la valeur qui vous caractérise particulièrement? Une valeur qui est fondamentale pour vous? La ténacité. Le plus grand défi dans ce projet, ça a été quoi? Dans l'écriture de ce livre, ça a été quoi? La volonté de laisser une trace. Si votre ouvrage était une chanson, ce serait quoi? Une chanson. Une chanson?
Oui, ça peut être une chanson, mais Mais laquelle? laquelle chanson? Oui, oui, une Bonne chanson qui vous chanson, tient à cœur, une chanson que vous aimez bien, qui a peut-être marqué votre enfance aussi d'ailleurs. Parce que vous avez des épisodes dans l'ouvrage où vous parlez de la radio, Oui. que vous changez, etc. Il n'y a rien qui vous vient? Oui, je dirais Maurice Cultier. Ah, très bien. Alors, ce que j'aimerais savoir, surtout par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a un passage que vous avez écrit et que vous avez supprimé après? Un thème particulier que vous n'avez peut-être pas osé aborder? Ou ou que vous regrettez d'avoir abordé, je ne sais pas. J'ai j'ai voulu être le plus naturel que possible. Donc, j'ai écrit et je dirais, j'ai dévoilé un peu enfin, une bonne partie de tout ce qui était enfoui en moi. D'accord. Et je n'ai pas voulu faire de tabou. OK. Donc, je n'ai pas fait de coupe sombre. Et c'est vrai, je suis aussi quelqu'un de direct et de franc. Bon, Donc, votre ouvrage est à votre image. et je dis ce qui, pour moi, est comme ça. Donc, Mhm. je n'ai pas raison de le cacher ou d'enfuir ou de dire, bon, tiens, par après. Donc, je suis clair et direct. Et puis, bon, franc, bon, ça dérange forcément Mhm. certains, mais Mais c'est vous. mais c'est moi, je suis comme ça, oui. Mm. Et vous avez écrit avec le cœur ou avec colère parfois? Colère, non, parce Non? que non, pas de colère. Mais j'ai écrit avec le cœur, avec le franc-parler, Avec et puis sincérité. avec sincérité, le plus honnête le plus honnêtement que possible. Mhm. Et Advienne que pourra. oui, D'accord. oui, surtout je me dis à mon âge, et après je me dis, je vois pas qu'est-ce qui pourrait me Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur, en Qu'est-ce qui gros? pourrait... Aussi, non, j'ai pas cette... Oui, il y a quand même quelque chose qui me fait peur. C'est pas peur, mais sur lequel je respecte. Il n'y a qu'une Mhm. personne, enfin, qu'un être que je Oui, respecte, puisque vous parlez c'est aussi Dieu. de Dieu C'est dans Dieu. votre ouvrage. Là, Oui, je oui. respecte, mais c'est... Donc, je suis... Mais c'est Mais, la chose ultime. oui, mais c'est à lui que je laisse aussi le soin Mhm. de corriger ce que j'aurais sûrement fait mal, Mhm. et que si je devrais m'opposer à quelqu'un, je laisse le soin à Dieu de le faire. D'accord. Je ne le Ok, fais pas ok. moi-même. Donc aujourd'hui, vous êtes serein. Je suis de nature serein, donc D'accord. oui, je suis encore serein, oui. Bon, bah, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions. On arrive Je vous en prie. quasiment à la fin de l'émission. J'aimerais savoir ce que vous aimeriez euh, que l'on retienne de votre ouvrage. Je sais que souvent, quand on pose cette question-là aux auteurs, ils ont Mhm. tendance à dire, bon, bah, maintenant, j'ai écrit mon ouvrage, je le laisse aux lecteurs et c'est eux qui verront. Mais c'est une autobiographie. Il y a beaucoup de vous, de votre vie, de vos engagements qui ont été multiples, on l'a rappelé. Qu'est-ce que vous aimeriez qui... Quel sentiment, qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace avec cet ouvrage-là? S'il y avait une chose. S'il y a quelque chose à laisser dans cet ouvrage, c'est surtout c'est surtout le côté transmission aussi. Je reviens parce qu'on part déjà depuis bon, je parlais là, le Sieur Borromée. Mhm. Le Sieur Borromée, c'est un de mes ancêtres, arrière-grand-père, et c'était quelqu'un qui a, lors du naufrage du 8 mai 1830, qui a soigné, alors qu'il était demi-aveugle déjà, et c'est un homme de couleur libre, Mhm. et qui a soigné les rescapés du naufrage. Mhm. Donc, et par la suite, donc, j'ai pu obtenir ces éléments, et donc, toujours dans le côté de servir, j'ai pris ce côté-là je pense Oui, que de lui. d'être engagé. Je l'ai pris aussi de ma grand-mère qui était pareil aussi. Et je l'ai pris de ma mère qui a fait beaucoup de choses, même ne serait-ce que pour le droit des femmes Mhm. avec Jeanne Hérault, tout ça. Donc, sous ce côté de transmission et de faire pour autrui, et peut-être de moins faire pour soi-même, D'accord. mais de faire pour autrui. Donc,
c'est toujours le côté de Don de soi. don de soi, voilà. D'accord. C'était beaucoup. Votre fil rouge, on peut dire. Oui, ça a Ok. été. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Je vous en Merci prie. pour cette très belle note finale. Merci. Et puis, on vous revoit peut-être bientôt dans une de nos émissions au gré des pages avec un nouveau livre, sait-on jamais. Si vous avez encore des choses à transmettre, on ne sait pas. En tout cas, vous viendrez nous voir. D'accord, c'est promis, c'est promis. Merci beaucoup. D'accord. Quant à vous, les Itata, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.